Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir comment aimer une femme qui ne t'aide pas. Et on va voir surtout 3 erreurs typiques que font les hommes par rapport justement à cette façon de continuer à entretenir une relation. Donc dans cette vidéo, on va voir 3 choses brièvement. Qui je suis, qu'est-ce qu'est le fait d'aimer, quelles sont ces situations dans lesquelles on aime quelqu'un qui ne nous aime pas en retour. Et enfin, 3 conseils puissants. 3 erreurs typiques, mais avec 3 conseils en réciprocité qui vont me permettre justement de passer au-delà de toute cette situation complexe. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, je suis un ancien frustré de ne pas pouvoir exprimer ma personnalité avec les femmes que je courtisais. Plus elles étaient pour moi intéressantes pour la vie que je recherchais et plus j'avais des difficultés à pouvoir être moi-même, ce qui était finalement pour moi une tricherie et pas du tout en harmonie avec ce que j'étais réellement. Et je me mettais finalement à jouer un jeu qui n'était pas du tout moi personnellement, alors que c'est pourtant le moi personnel qui est beaucoup plus séduisant que le moi qui n'existe pas parce que comme pour toi c'est absolument la même chose. Donc voilà, je partage dans ces vidéos et sur ce blog Connecte avec elle différentes astuces issues de mon expérience, des observations que j'ai pu faire. Et d'ailleurs je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aimer une femme qui ne nous aime pas en retour est quelque chose qui est très commun. Quand on regarde en fait l'équilibre des relations, elles sont toujours déséquilibrées un petit peu quand elles commencent. Il y a toujours une personne qui est plus intéressée que l'autre dans chaque début de relation. Il y a toujours une personne qui est beaucoup plus intéressée et aussi on peut voir des basculements d'équilibre parce que justement il y a des éléments changeants, des actions, des situations, des problèmes qui vont survenir dans une relation et qui va faire changer tout ça. Votre objectif en tant que séducteur est vouloir trouver la fille de vos rêves. Quand vous trouvez cette fille qui n'a pas encore vu qui vous étiez parce que vous avez une personnalité peut-être qui est un peu comme un iceberg, on voit très peu à l'extérieur mais il y a une grosse profondeur en vous, eh bien il faut que vous réussissiez à faire basculer cette relation, basculer cet équilibre du côté un peu plus équilibré on va dire, pour que la personne qui est avec vous puisse être stimulée à être enfin et vouloir s'intéresser à vous. Alors comment faire dans cette situation? Comment faire pour justement déjà observer votre amour? Parce que déjà vos sentiments ils sont présents, vous avez une attirance pour cette personne, vous avez vraiment envie que quelque chose se passe, mais vous voyez que la personne en face de vous vous frustre parce qu'elle ne vous remarque pas, parce qu'elle ne reconnaît pas votre attirance à sa juste valeur et elle ne la considère pas correctement selon votre observation. Donc l'objectif de cette vidéo c'est de vous permettre justement de travailler sur votre amour et aussi de faire en sorte de déclencher des choses pour que ça puisse déclencher son amour à elle. Donc de basculer ce niveau d'amour que vous avez plus en vous du côté de la personne avec qui vous souhaitez aller beaucoup plus loin que la relation que vous entretenez aujourd'hui. On va maintenant voir les 3 erreurs typiques et les conseils que je peux te proposer en retour. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première erreur typique, c'est de donner un statut à une femme sans qu'elle l'ait gagné. C'est la première erreur commune que l'on peut observer dans la séduction. Lorsqu'une personne va finalement rencontrer une femme, elle va très peu la connaître, mais tout de suite va lui dire « cette femme ne ferait jamais ça, cette femme ne ferait jamais ci ». Comme si en fait cette femme était idéale et on va l'idéaliser finalement. On va lui donner un statut qu'elle n'a jamais gagné parce qu'on n'a pas eu de situation suffisamment profonde, importante pour savoir réellement si cette personne mérite les éloges que l'on est en train de faire d'elle auprès de nos amis, auprès de notre propre dialogue interne. Et donc ça, c'est une première erreur typique qui est de croire sur aucun fait quelque chose. Donc vraiment travailler sur ce côté factuel. Qu'est-ce que j'ai rencontré avec cette personne? Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai pu observer d'elle dans un comportement? Et avec ces comportements que j'ai observés, qu'est-ce que j'en déduis? Et est-ce que finalement ce que j'ai déduit, ce que je pense de mon dialogue intérieur n'est-il pas erroné au vu de tout ce que j'ai pu observer dans les moments que j'ai passés avec cette personne? C'est la première étape la plus importante pour descendre déjà votre niveau d'intérêt et aussi permettre à l'autre personne de trouver votre intérêt parce que vous serez beaucoup plus naturel, beaucoup plus agréable quand vous aurez cette vision, vous dire voilà, elle a des points faibles cette personne avec qui je suis ou que je veux courtiser, mais c'est des points faibles que j'observe et donc que j'aime beaucoup aussi, mais que je sais aussi mettre en avant quand je vais discuter avec elle et donc la rendre plus humaine et donc l'ouvrir à ce côté de relation parce que toutes les autres personnes qui vont vouloir la courtiser vont la mettre par un piédestal et vous devez être différent, vous devez être vous-même et vous devez aussi faire la part des choses entre la réalité et la virtuelle, ou en tout cas l'idéal que vous pouvez avoir d'une personne. Deuxième erreur typique, c'est d'idéaliser une femme que l'on ne connaît pas. C'est un petit peu lié avec ce qu'on vient de se dire, c'est je ne connais personne, je ne connais pas la personne que je vais courtiser, mais je l'idéalise déjà. Je l'ai vu sur Adopte un mec, j'ai vu sa photo, j'ai vu les 3-4 phrases qu'elle a écrites, je ne sais même pas si c'est elle qui l'a écrit, je ne sais pas si c'est un vrai profil ou quoi, mais je vais me mettre à idéaliser, à imaginer des choses.
des scénarios, plein de choses, etc. Juste sur 3-4 échanges de messages, ça n'a absolument aucun intérêt. Sur quoi je me base, j'en sais absolument rien et on le sait très bien. Tant qu'il n'y a pas eu une première relation sexuelle avec une personne du sexe que l'on courtise, on ne peut absolument rien savoir d'elle parce que c'est après cette première relation sexuelle que les choses vont se lancer. On va savoir si on est compatible ou pas compatible. C'est comme si finalement la nature était très bien faite et on va pouvoir donner une orientation à la suite de notre relation. Donc il est important de ne pas idéaliser et jusqu'à cette première relation sexuelle de vouloir ne faire aucune généralité et observer chaque instant présent, comprendre le comportement de l'autre, vérifier l'attitude positive mentale de l'autre personne pour ne pas se retrouver dans une situation, dans une relation qui va être négative à court, moyen ou long terme. Enfin, troisième conseil, troisième erreur typique, c'est mettre une femme au centre de sa vie. Lorsqu'on vit une vie c'est unique, c'est toi qui es ici, tu pourrais être ici ou tu pourrais être ailleurs, mais ta vie elle est personnelle et donc tu n'as pas à mettre quelqu'un au centre de ta vie quand tu vas lancer tes projets, tu as plein de choses à faire. Une personne et une femme aussi n'a pas à te mettre au centre de sa vie. Vous devez faire des chemins qui soient les propres, les vôtres, choisir ce que vous voulez vraiment faire et voir comment vous pouvez être compatible. Et c'est quelque chose de vraiment important et éventuellement peut-être rapprocher vos chemins s'ils sont vraiment très distants l'un de l'autre. Mais pour aucune raison, il est important de vouloir absolument mettre quelqu'un dans sa vie parce que c'est au contraire de donner beaucoup trop d'importance et de tout miser sur cette personne alors que la vie nécessite de miser sur plein de choses, sur plusieurs choses pour pouvoir, s'il y a un élément qui bascule, pouvoir se raccrocher à un autre et pouvoir respirer, s'oxygéner, continuer à avancer et vivre la vie que vous souhaitez, la vie de vos rêves. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et remerciements, comme je t'avais promis au début de cette vidéo, à télécharger dans la description 7 livres impactants et inspirants pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.